C'est le second débat de la soirée sur France 24. La Cour constitutionnelle a donc tranché au Burundi. Oui, le président Pierre Nkurunziza est autorisé à se présenter pour un troisième mandat. Voilà qui ne va sans doute pas calmer les protestataires qui contestent cette candidature. Cela fait 10 ans que Pierre Nkurunziza est au pouvoir. Je vous rappelle que les accords d'Arusha de 2000, des accords qui ont mis fin à la guerre civile au Burundi, prévoient 2 mandats et pas plus. Les manifestations contre cette candidature se sont soldées par la mort de 13 personnes ces 9 derniers jours. Alors que va décider l'opposition maintenant? Y a-t-il aussi un risque d'affrontement interethnique au Burundi? Eh bien, certains se posent la question ce soir. On en parle avec nos invités en plateau à Paris. Bonsoir, Dieudonné Dabarushimana. Vous êtes ambassadeur du Burundi en France. Et puis avec nous en direct de Bruxelles, Pancras Chimpai. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur de l'ADC Ibikiri à l'étranger, parti d'opposition. Pancras Chimpai, votre première réaction à cette décision donc de la Cour constitutionnelle qui valide une candidature du président sortant Pierre Nkurunziza? Bon, ma première réaction à chaud, c'est que c'est un non-événement. C'est le contraire qui nous aurait surpris parce que, si vous avez bien suivi, c'est une Cour constitutionnelle qui était incomplète parce que le vice-président, en la personne de Sylvain Nibagalissé, il a dû démissionner, il a dû fuir le pays parce qu'il a décrit les conditions dans lesquelles cette Cour a travaillé. Ils ont travaillé sous pression. Ils ont travaillé le canon à la tempe. Donc la décision qui a été rendue n'est pas une décision de la Cour constitutionnelle, mais c'est une décision du canon. Donc cette décision, pour nous, au niveau de l'opposition, c'est franchement un non-événement. Elle était prévisible parce que les hommes qui composent cette Cour avaient été préparés, forcés à abonder dans le même sens du chef de l'État. Alors, Dieudonné a bien dit, on a recommandé à la Commission. Dieudonné Dabarushimana, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Pancras Chimpai, qui dit finalement que c'est un non-événement, que les hommes de la Cour constitutionnelle sont affiliés au président Nkurunziza. Et en effet, on rappelle à nos téléspectateurs que le vice-président de la Cour constitutionnelle, Pancras Chimpai, le rappelait à l'instant, a fui le pays et a dénoncé des pressions sur la Cour. Oui, bon, c'est ce que vient de dire Pancras Chimpai, c'est sa ligne éditoriale, donc je ne suis pas d'accord avec lui, parce que même cet alibi de vice-président, on ne sait pas s'il a fui par la pression de la rue ou par la pression du pouvoir. Donc il a fui, c'est un constat, mais rien n'est dit que quand le vice-président n'est pas là, la Cour ne peut pas délibérer et donner son arrêt. Et je pense que nous pouvons nous accommoder avec l'arrêt qui a été rendu hier, le 4 mai 2015. Je pense qu'au lieu de continuer à verser l'huile sur le feu, je pense qu'il faut quand même revenir en arrière et penser à ce temps qui a été passé où les Burundais ont souffert. Les Burundais ont souffert. Je pense qu'on n'a pas le droit de sombrer, de se donner le luxe de faire retomber le Burundi dans cette crise qui a trop duré. Et je pense que ni été les événements du 26 avril 2015, je pense que le Burundi, c'était un pays paisible. Et vous pouvez avoir des témoignages. Je pense que mon pays, le Burundi, c'est un petit paradis. Et je pense que n'importe quel politicien n'a le droit. Pardonnez-moi, un petit paradis où règne quand même la pauvreté, où 2 Burundais sur 3 vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, il y a je pense que la pauvreté est relative. Je pense qu'il faut se mettre à côté des Burundais pour le savoir. Je pense que les Burundais étaient en train de savourer les dividendes de la paix. C'est vrai, tout n'est pas bon, tout n'est pas rose, mais je pense qu'il y a des efforts qui étaient en train de se faire pour que les Burundais puissent quand même retrouver leur dignité. Et je pense que c'est sur cette voie que j'appelle à tous les Burundais, même tous les acteurs politiques, à réfléchir, à penser à ces veuves, à ces orphelins qui ont tant souffert pendant toutes les décennies qu'on a connu de crise et qui se remettent sur le chemin de la paix. Pancras Chimpai, qu'est-ce que vous répondez à monsieur l'ambassadeur qui dit finalement que les Burundais ont beaucoup souffert de cette guerre civile et qu'aujourd'hui vous jetez peut-être, en tout cas c'est ce qu'il dit, de l'huile sur le feu et qu'il y a peut-être des risques de dérapage, peut-être d'affrontement et peut-être que le Burundi prend peut-être le risque de replonger peut-être demain dans une guerre civile?
Bon, je suis honnête, franchement abasourdi par les propos de l'ambassadeur. Parce que quand il parle de paradis, au paradis, on ne tire pas sur les manifestants. Au paradis, les policiers ne tirent pas sur les militaires. Au paradis, on ne retrouve pas un Burundi qui est l'avant-dernier sur le rang des pays les plus pauvres. Au paradis, on ne trouve pas un Burundi qui occupe une place de choix au niveau de la sous-région, au niveau de la corruption, parce que c'est le premier pays corrompu au niveau de l'East African Community. Il y a une misère chronique, il y a une misère qu'on n'avait jamais connue dans son pays, parce que précisément la gouvernance qui est là pendant 10 ans, c'est une gouvernance qui a excellé dans la corruption, qui a excellé dans les crimes de sang, dans les crimes économiques. Et je crois que c'est une des raisons qui pousse le président Nkurunziza à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à vouloir s'éterniser au pouvoir, parce qu'il a peur de ces crimes économiques, il a peur de ces crimes de sang qu'il a commis. C'est pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir. Mais je dirais à cet ambassadeur, à cet envoyé de Nkurunziza, qu'il est temps de réaliser que pendant une semaine, on a déjà perdu plus de 15 personnes tuées par la police. Ça, ce n'est pas un paradis. Et ce que cet ambassadeur doit savoir, c'est que Nkurunziza répondra devant les tribunaux internationaux de tous ces crimes qu'il est en train de commettre. Alors, Dieudonné Dabarouchimana va vous répondre. Dieu Dabarouchimana va vous répondre lorsque Pancras Chimpaye... Quand le CNDD-FDD est allé au maquis... Excusez-moi une seconde. Quand le CNDD-FDD est allé au maquis, c'était pour défendre la démocratie. Le nom de ce parti, c'est le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Les vertus de la démocratie, est-ce que c'est s'éterniser au pouvoir? Les vertus de la démocratie, c'est l'alternance. Les vertus de la démocratie, c'est une commission électorale indépendante. Les vertus de la démocratie, c'est le multipartisme. Ce parti, ce président Nkurunziza, il a morcelé, il a détruit tous les partis politiques. De quelle démocratie parle-t-on? Alors, Dieudonné Dabarouchimana va vous répondre. L'ambassadeur devait retourner au Burundi pour se ressourcer. Dieudonné Dabarouchimana, lorsque vous entendez Pancras Chimpaye qui dit qu'au paradis, on ne tire pas sur la foule. Il est vrai que la police a tiré sur la foule. Il y a eu 13 personnes, au moins 13 personnes qui ont été tuées. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, écoutez, madame, d'abord, je dois revenir en arrière. Mais ça, c'est un fait quand même. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Madame, par des témoins, ici en France, la police peut tirer sur les gens. Aux États-Unis, la police peut tirer sur les gens. En France, pardonnez-moi, en fait, alors là, je vous arrête tout de suite. Dieudonné Dabarouchimana, en France, quand on manifeste, pardonnez-moi, je vous le dis quand même, en France, lorsqu'on manifeste, la police française ne tire pas sur les gens qui manifestent. Écoutez, il y a la manifestation et l'insurrection. Là, nous avons affaire au Burundi à une insurrection. Madame, quand vous marchez et vous jetez les grenades sur les policiers, madame, quand vous marchez et vous fracassez les têtes des policiers, madame, vous avez les images, regardez, vous avez des archives, on montre les policiers entrer en plein sang dans les visages. Vous croyez que c'est ça? Est-ce que la police, pour pouvoir tirer, vous savez que la police burundaise est une police sauvage tellement qu'elle peut tirer sans qu'il y ait une provocation. Madame, la police burundaise est provoquée ces derniers temps. Et je pense qu'elle a fait preuve de beaucoup de retenue, madame. Il faut regarder comment on abuse de la police dans ces manifestations. Je pense que c'est une insurrection, madame. Ce n'est pas une manifestation pacifique. Et une manifestation pacifique, tout le monde connaît comment ça s'organise et comment ça se gère. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas pour le moment. Et quand il parle de s'éterniser au pouvoir, Nkurunziza ne s'est jamais éternisé au pouvoir. Nkurunziza a toujours dit qu'il ne peut pas se désigner. C'est le parti qui doit le désigner. Nkurunziza a dit qu'il ne peut pas rendre légale sa candidature. C'est la Cour constitutionnelle qui vient de légaliser sa candidature. Nkurunziza ne va pas se faire élire. Je pense que là où Pancras considère comme si c'est un frein pour la démocratie, je pense que c'est une ouverture pour l'engagement démocratique. Pourquoi cette opposition ne peut pas se souder, désigner vraiment, s'engager comme un seul homme pour pouvoir battre la candidature de Nkurunziza? Je pense que c'est là où la communauté internationale doit nous aider, d'encourager la composition pour aller devant les élections, et défier la candidature de Nkurunziza. Une réaction quand même, monsieur l'ambassadeur, quand même à cette déclaration notamment de John Kerry, chef de la diplomatie américaine, qui considère justement cette candidature de Pierre Nkurunziza comme anticonstitutionnelle. Oui, je pense que c'est un point de vue d'une autorité que nous respectons beaucoup, mais ce n'est pas la Cour constitutionnelle
constitutionnelle. Robert Kéry n'est pas la Cour constitutionnelle. Nous avons des institutions burundaises auxquelles on doit accorder les prérogatives nécessaires. Et c'est ça même que je voudrais même à l'avenir à ce genre de choses. Je pense que la communauté internationale est désabusée par de mauvaises informations et par des schémas qui sont sur la table. Ça veut dire le schéma Burkina Faso, le schéma, je ne sais pas, de Tunisie, le schéma centrafricain. Il y a des schémas qui sont déjà sur la table et on croit qu'on doit orienter nécessairement le Burundi dans ce schéma-là, alors que nous avons notre spécificité. Je pense que nous invitons la communauté internationale à prendre quelques minutes pour réfléchir sur la spécificité burundaise. Il n'y a pas de schéma copier-coller dans l'un ou dans l'autre pays. Voilà, c'est fini, c'est le troisième mandat. Parce que c'est que les autres appellent le troisième mandat. Nous l'appelons le deuxième mandat au suffrage universel. C'est ce que même vient de conclure la Cour constitutionnelle. Je pense que vraiment, nous demandons à cette Cour constitutionnelle, plutôt à cette communauté internationale, d'encourager les acteurs politiques à vraiment s'engager vers la démocratie. C'est vrai, notre démocratie a souffert. Et Pancras Simaye ne veut pas le contredire. Depuis 1993, Pancras Simaye est au courant. Depuis la convention de gouvernement, depuis les accords d'Arusha, depuis même la plateforme avec l'opposition qu'a initié le président Bouyoya, en 1996 quand il est venu au pouvoir. Je pense que nous sommes dans un réflexe de partage de pouvoir qui est en quelque sorte un raccourci pour la démocratie. Je pense qu'il faut vraiment éviter ces raccourcis pour la démocratie et s'engager ouvertement pour la démocratie. Je sais que par grâce, moi, je suis ses écrits, ses lettres ouvertes au président. J'écris, il a créé un débat trio entre le président, le général Bougnoni, le général Adolphe. Il écrit souvent, moi je lis ces choses. Je pense qu'il a des instincts démocratiques. Mais quand s'il s'obstine vers les raccourcis, comme la rue, comme ces va-t-en-guerre, je pense que ça ne fait pas beaucoup de crédit. Allez, Pancras Simaye, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, l'opposition, demain ? Est-ce que vous allez continuer à vous mobiliser, à manifester, à descendre dans la rue, alors que les affrontements ont déjà fait au moins 13 morts ? Vous savez, madame, le sang qui est en train de couler, et le responsable de ce sang, le responsable de ce bain de sang, s'appelle Nkurunziza. Il est comptable de la sécurité de tout le peuple burundais. Il est comptable de ce qui est en train de se passer, parce que ce que l'ambassadeur refuse de dire, c'est que dans cette police, il y a une milice Imbonerakure à qui on a donné l'uniforme de la police, une milice qui fait partie de la police, mais qui est sans foi ni loi, qui n'observe aucune législation. Et c'est une milice qui porte un uniforme qui n'a même pas de numéro matricule. Et ce sont ceux-là qui sont en train de verser le sang des Burundais. C'est cette milice qui a été montée, organisée, entretenue par le président de la République qui est en train de verser le sang. Alors, face à cette montée de la violence... Qu'est-ce que vous allez faire, Pancras Simaye ? En complicité, l'opposition avec la société civile, nous devons rester dans la rue jusqu'à ce que le président Nkurunziza libère le peuple burundais, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il renonce à son mandat, jusqu'à ce qu'on s'asseye pour organiser un cadre des élections, un cadre qui est apaisé, un cadre qui assure la sérénité pour les élections à venir. Et ici, madame, laisse-moi préciser, nous observons une commission électorale qui continue chaque jour à annoncer le programme électoral comme si de rien n'était, qui appelle les candidatures, mais on sent que c'est une mise en scène qui a été concoctée à la présidence de la République. Mais laisse-moi vous dire que nous allons rester dans la rue jusqu'à ce que Nkurunziza parte. Nous allons rester dans la rue jusqu'à ce que ce bain de sang, cette milice, soit arrêté. Et ici, nous en appelons la responsabilité de la communauté internationale. Nous en appelons à la CPI pour que cette fois-ci, la CPI ne soit pas là pour compter les morts. Il faut que la communauté internationale ne soit pas là pour compter les morts. Il faut que la communauté internationale soit là pour arrêter, pour prévenir. Et aujourd'hui, nous en sommes déjà à plus de 15 personnes tuées. Dieudonné Barushimana va se décider à bouger. Dieudonné Barushimana, l'armée est restée très neutre jusqu'à présent, elle n'a pas pris position ni pour le pouvoir ni pour l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi demain
pour votre pouvoir, un risque de coup d'État militaire. C'est-à-dire que l'armée dise stop, il y a eu trop de sang versé, on reprend la main. Revenez d'abord sur ce que Pancras Chimaï veut de dire. Mais d'abord sur l'armée, je non, parce que non, il faut pas couvrir ce qu'il vient de dire d'abord. Quand il parle des immonés qui sont dans la police, c'est ce qu'ils sont en train de concocter. Ils sont en train de marginaliser cette police. Ils sont en train de marginaliser cette police et de l'opposer à l'armée. C'est une stratégie qu'ils sont en train de bien monter. Et voilà. Mais ça correspond à une réalité aussi, c'est que la police tire sur les manifestants. Non, la police est provoquée. La police est provoquée par les manifestants et la police quelquefois peut réagir brutalement. Ça peut exister. Mais les manifestations. Vous le reconnaissez que la police peut réagir brutalement. Les manifestations, c'est une supposition. Moi, je ne suis pas sur le terrain. C'est une supposition parce que ceux qui sont sur le terrain savent les circonstances dans lesquelles ces gens qui sont tirés dessus décèdent. Et puis pour l'armée, tout ça c'est un montage pour justement opposer l'armée et la police. Mais je pense que l'armée et la police au Burundi, ils savent plus que quiconque comment la paix est très chère, comment la paix c'est une denrée rare. Parce que c'est les gens qui sont tirés dessus il n'y a pas longtemps. Et ils savent que le pouvoir, les politiciens ne peuvent pas les permettre de s'opposer aussi facilement que possible. Ça, ce sont des schémas qu'on oppose, qu'on fait savoir, on essaie de manipuler et l'armée et la police, mais ça ne va pas marcher très facilement. Disons, ça peut marcher avec quelques éléments, mais ça ne peut pas marcher avec tous les corps, que ce soit l'armée, que ce soit la police. Mais ce que l'opposition appelle de tout l'élever, ainsi que la société civile, c'est que cette armée, justement, puisse avoir des problèmes avec la police et que puisse avoir un coup d'État en définitive. Oui. Mais je pense que, bon, c'est les souhaits. Ça n'arrivera pas. C'est les souhaits. Vous pensez que ça n'arrivera pas, ce scénario? C'est les souhaits et je pense que, moi, je crois que les Burundais ont fait les traversées de désert. Ils savent ce que c'est la paix. Et je pense que pour connaître la vallée de l'eau, il faut séjourner dans le désert. Et ces Burundais-là savent accorder Pancras Chimpaï, un mot quand même, parce que le gouvernement aujourd'hui vous a tendu la main. Il se dit prêt à libérer les manifestants, à rouvrir les radios, parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux étaient coupés. La principale radio du Burundi était également coupée. Si les manifestations cessent, est-ce que vous acceptez cette main tendue du gouvernement? Bah, laisse-moi, madame, laisse-moi en rire. Vous allez nous dire que le gouvernement aussi va nous autoriser à respirer. Parce que respirer, c'est un droit le plus fondamental. Que le gouvernement libère les gens qu'il a emprisonnés gratuitement, ben c'est tout à fait normal. Quoi de plus normal que le gouvernement réouvre les radios? Parce que, un parti qui a été au maquis pour défendre la démocratie ne peut pas oser fermer les radios, ne peut pas oser emprisonner les journalistes, ne peut pas oser emprisonner les défenseurs des droits de l'homme. Alors, quoi de plus normal qu'ils décident de réouvrir ces radios? Parce qu'ils ont commis un impair. Ben, je pense qu'il tarde à le faire. Mais n'attendez pas que l'opposition ou la société civile qui est dans la rue va troquer, va marchander cette libération. Parce que les manifestations dans la rue, c'est pour imposer un état de droit au pays, c'est pour imposer les vertus de la démocratie au Burundi. Et nous ne sommes pas prêts à lâcher ce combat. Si Nkurunziza veut, il peut nous mettre en prison. Tous. Il peut emprisonner toute l'opposition, il peut emprisonner toute la société civile, il peut fermer toutes les radios. Et encore une fois, parce que l'objectif, c'est de tuer en silence. Alors, et encore une fois, j'en appelle à l'intervention de la communauté internationale de réaliser que ces massacres, ce bain de sang qui est en train de se réaliser au micro, avec un silence radio, doit être condamné, doit être arrêté. Si vous permettez, quand l'ambassadeur dit que l'armée, le malaise qui est à l'armée est un montage de l'opposition, excusez-moi, le 2, c'était samedi, le ministre de la Défense a sorti une déclaration. Le 3, le lendemain, le chef d'état-major en a sorti une autre qui contredisait le ministre de la Défense. Un ministre de la Défense qui dit que l'armée est là pour protéger les accords d'Arusha. Parce que précisément, l'armée est une résultante de ces accords d'Arusha.
L'armée connaît la valeur de ces accords d'Arusha. Mais seulement, voilà, le lendemain, il y a le chef d'état-major qui n'évoque même pas ces accords d'Arusha, mais qui a on arrive au terme de ce débat. Le ministre de la Défense a tort. On arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup, Pantra Simpay. On arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup. Merci Dieudonné Dabarouchimana d'avoir participé également à ce face-à-face. Vous restez avec moi. On va tout de suite accueillir Karim Yaoui pour tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Alors tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et on parle tout de suite de cette loi sur le renseignement qui suscite plutôt des réactions hostiles sur le net. Alors on va voir ces réactions, mais avant ces réactions, il y a quelques articles qui tentent un petit peu de démêler cette loi dont on parle beaucoup, mais qui est une loi assez dense. Alors le site de Libération s'est arrêté en quelques mots sur cette loi, sur ces mots barbares qu'on ne connaît pas forcément, comme IMSI Catcher, qui est une fausse antenne relais pour capter tout ce qui se passe sur les téléphones portables. On parle aussi beaucoup de ces boîtes noires, ces dispositifs opaques, nous dit Libération, dont on ne sait pas grand-chose, qui équiperont les opérateurs hébergeurs pour essayer de détecter de potentielles menaces. On parle aussi de cette commission, le CNTR, la nouvelle commission chargée de surveiller les surveillants en quelque sorte. Le site de l'Obs, lui, s'est arrêté sur les principales inquiétudes qui accompagnent cette loi sur le renseignement. Alors évidemment, il y a le fait qu'on n'a plus forcément besoin des juges pour surveiller. C'est au bon vouloir du Premier ministre qui est présenté comme seul maître à bord, à en croire l'Obs, qui se positionne finalement comme seul décisionnaire. Ces données qui pourront être gardées très longtemps, jusqu'à 5 ans, c'est aussi un des éléments qui inquiète. Et puis éviter de croiser la route d'un suspect, nous conseille l'Obs, parce que ces surveillances ne s'appliqueront pas seulement à un suspect, mais aussi à son entourage. Et évidemment, ça peut provoquer peut-être des quiproquos particulièrement fâcheux. Autre élément, on se retrouve dans une situation où tout le monde est suspect sur Internet. Et enfin, dernier élément soulevé, surveiller les terroristes, mais pas seulement. C'est une des critiques qui est faite régulièrement, et notamment par Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, qui dit « Ce n'est pas une loi contre les terroristes, mais bel et bien une loi sur le renseignement qui a été préparée avant les attentats ». Alors je vous le disais sur les réseaux sociaux, on est assez critique vis-à-vis de cette loi. Il y a tout de même quelques voix qui se font entendre, comme le gros Ménès qui nous dit « Bon, il ne faut pas s'inquiéter, ils ne vont pas espionner tout le monde, il faut arrêter la psychose ». Mais dans l'ensemble, on relayait cette citation sur les réseaux sociaux. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Une citation de Benjamin Franklin, diplomate, écrivain et physicien américain. Une citation qui a du succès. On la retrouve aussi dans cet autre tweet partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et puis il y a ceux qui ont vu ça avec un petit peu d'humour, avec ce montage où on imagine un couple en train de discuter. Bon, tu raccroches. Non, toi, tu raccroches. On sent qu'ils sont tout fraîchement amoureux, et puis qui déboule, Manuel Valls, qui leur dit « Bon, vous raccrochez tous les deux ». Le Premier ministre présenté ici comme en train de surveiller la moindre des conversations. Et puis, ce montage avait d'abord été utilisé lorsque l'affaire de la NSA avait éclaté. On se moquait alors de Barack Obama. On l'a en quelque sorte réutilisé avec François Hollande qui parle à cette petite fille. « Mon père dit que tu vas tous nous espionner. D'abord, c'est même pas ton père », lui répond François Hollande. Alors, il y a aussi beaucoup de réactions politiques aujourd'hui, notamment à droite. Alors à droite, on a beaucoup réagi sur Twitter, comme Éric Ciotti, qui dit « J'ai voté pour la loi renseignement ». Pour lui, c'est un pas nécessaire, même si ce n'est pas suffisant. Il y a ceux qui sont abstenus, comme Thierry Mariani, qui explique qu'il faut respecter les libertés. Il s'est abstenu. Et puis, Thierry Solaire, lui, a ironisé. Lui, il a voté contre. Et après, on dit que le gouvernement n'est pas à l'écoute des Français, écrit-il sur son compte Twitter. Alors, les charges les plus violentes sont venues d'Europe Écologie Les Verts. Voici un tweet d'Eva Joly qui renvoie vers une tribune publiée sur le site internet d'Europe Écologie Les Verts. Elle explique que cette loi est un blanc-seing liberticide. Du côté des
Verts. On s'était organisé, on avait organisé en quelque sorte cette journée pour tenter de convaincre les députés. On les a tous appelés, on ne les a pas forcément tous eus au téléphone, mais on les a tous appelés pour tenter de les convaincre jusqu'à la dernière minute. Et quand on voit le résultat, on se dit que ça n'a pas été suffisant, d'autant plus que même certains écologistes ont voté pour cette loi. C'est ce que souligne ce petit visuel avec ce groupe écologiste qui compte 18 membres, dont 4 d'entre eux ont tout de même voté pour cette loi. Et puis pour clore ce chapitre, voici cet article de OneNet qui revient sur le fait que la bataille n'est pas terminée, notamment du côté du Sénat ou encore du Conseil constitutionnel. Merci beaucoup, merci Karim. Et vous parlerez dans votre chronique à 20h45 de Robert Ménard, apparenté FN, accusé de ficher les enfants dans les écoles de sa ville de Béziers. Merci beaucoup Karim, merci beaucoup monsieur l'ambassadeur d'avoir été avec nous sur le plateau de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Tout de suite, le journal. À demain, 18h.